c'est pas le truc que j'ai le plus recommandé à vos amis et votre famille, parce que je pense que justement ce truc-là, je n'ai pas assez recommandé. Mais je vais me corriger au travers de cet épisode et au travers de cette mini-chronique pour le partager au plus grand nombre, parce que c'est une interview que j'ai trouvée fascinante cette année. En fait, c'est un historien. Donc déjà, quand on entend parler les historiens, c'est bien. On prend un peu de recul, on est un peu humble. Et c'est une interview d'un historien donc, qui s'appelle François Jarige et qui a bossé sur la notion de progrès. Et c'est intéressant parce que depuis le début de cet épisode, mais globalement dans tous nos contenus, on se pose en permanence la question du rôle de l'innovation, de l'intelligence artificielle, de l'impact sur les sociétés, etc., etc. Et il prend énormément de recul. Donc c'est pas du tout un spécialiste de la technologie, mais il a pris le temps de regarder au niveau de l'histoire les notions de progrès, et il en tire quelques conclusions que je trouve assez intéressantes, notamment le fait que pour lui, un progrès technique et technologique, c'est pas du tout neutre et c'est un choix engageant sur le plan politique. Donc c'est juste un truc où, tu vois, on peut avoir à la base l'idée de dire que la technique, c'est quelque chose qui est très apolitique, qui est très matériel, qui peut être très dans le service, et on se rend compte, encore plus peut-être cette année, compte tenu de ce qui se passe aux États-Unis avec la tech et les impacts que ça peut avoir sur le plan politique, que c'est impossible de considérer la technique comme étant quelque chose qui n'est pas un choix politique. Mais aujourd'hui, on arrive à un moment où les impacts, ils sont hyper facilement mesurables, on ne peut pas du tout les cacher, et à quel point ils ont des impacts presque immédiats maintenant sur notre environnement, sur la Terre, sur le réchauffement climatique, et c'est donc devenu complètement impossible de juste prétendre à faire des progrès sans avoir les impacts sur notre environnement. Et puis il donne voilà, quelques petites préconisations justement sur la manière dont on devrait percevoir la technologie et le progrès maintenant, en y remettant beaucoup d'arbitrage sur le plan politique,